Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième épisode de cette carrière avec l'Atlético Madrid. Mes frérots, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va avoir du pain sur la planche. On va commencer notre saison en Liga, et ce sera tout en fait. Et on va également clôturer ce mercato. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse simplement liker cette vidéo et le carnet du coach vous expliquera mieux que moi ce qu'on a au programme aujourd'hui. Aujourd'hui, de la gestion, du mercato, et je vous l'ai déjà dit, mais on va commencer du coup notre saison. On aura un match face à l'Espagnol Barcelone, un match face à Elche qui entame plutôt bien sa saison en Liga, et on aura un dernier match face à Alaves. On va en faire que 3 dans cet épisode avec l'Atlético pour qu'on soit à peu près au même point qu'avec la carrière avec Sunderland, sauf qu'avec Sunderland on avait 4 matchs. Si vous suivez la carrière avec Sunderland, parce qu'on a eu un match de Carabao Cup entre nos matchs, et que le but dans ce troisième épisode, c'est d'aller jusqu'à la fin de ce mercato, donc ça sera pareil avec Lyon si vous suivez les 3 carrières évidemment. Et donc, puisqu'on parle de mercato, aujourd'hui, on va devoir acheter un neuf, c'est le grand jour. On va finaliser quelques départs. Le coach était probablement bourré lorsqu'il a écrit parce que c'est pas du tout sur les lignes. Et on va bien évidemment clôturer ce mercato. Concernant les gestions, on va parler du cas Raspadori. J'aimerais revenir vite fait sur son cas ainsi que celui de Ruggeri. Donc, on va en parler un petit instant. Et j'ai l'immense honneur de vous présenter notre nouveau directeur sportif en la personne de Matteo Alemany, ancien directeur sportif du Barça, de Valencia, ancien directeur sportif de Mallorca. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'est tout. Donc, je vais vous parler un petit peu de lui, ce qu'il pourrait probablement apporter au club, ce qu'il a déjà fait auparavant. Je pense que vous devez sans doute le connaître, puisque son dernier passage, c'était au Barça, dans un contexte bien particulier. Donc on va pas perdre de temps et on va directement commencer par ça. Donc je l'ai pas forcément dit dans l'ordre juste avant, mais le premier endroit où il a été, c'est Mallorca. Et c'est lui qui est à l'origine du recrutement de Samuel Eto'o à l'époque à Mallorca, en provenance du Real Madrid, rien que ça. Un peu plus tard dans sa carrière, il ira à Valencia. Valencia qui à cette période-là connaît une crise économique, c'est entre 2017 et 2019 si je vous dis pas de bêtises. Et là, quelque chose d'assez dingue, il arrive à remettre 2 fois d'affilée le club en Ligue des Champions sur 2 saisons d'affilée. Et il est vainqueur de la Coupe du Roi face au Barça en 2019. Rien que ça, encore une fois, une Coupe du Roi. Je vous ai dit que cette saison, c'était un objectif pour moi de gagner la Coupe du Roi. Là, on est avec la meilleure des compagnies pour la gagner, puisque j'ai l'impression que partout où il va, il gagne cette fameuse Coupe du Roi, donc il va peut-être nous porter chance. À Valencia, il va ramener comme entraîneur Marcelino, que vous connaissez sans doute très bien. Bon, c'est vrai qu'à l'OM, il n'a pas eu une très grosse réputation, mais en Espagne, c'est un top entraîneur. Si je me trompe pas, c'est lui qui ramène des mecs comme Parejo, comme Kondogbia, comme Carlos Soler, et notamment aussi Gonzalo Guedes, et bien d'autres. Dernièrement, il était du côté du Barça sur la période 2021-2023, période qu'on connaît bien, et encore plus en tant que supporter barcelonais, évidemment. Période de crise monumentale au Barça. C'est lui qui a réalisé les gros coups des joueurs venus en tant qu'agent libre, avec Lewandowski, avec Kessié, avec Christensen et également Marcos Alonso, donc à chaque fois de très bons coups. À chaque fois sur sa période du Barça, c'est des recrutements malins où il a su lever des leviers économiques. Avec Koundé, avec Rafinha, c'est vraiment un mec dans les finances, il est carré, tu peux pas faire mieux. Il a instauré également une grosse rénovation de la masse salariale, puisque à cette époque-là, on avait du Coutinho, on avait du Griezmann, on avait des mecs qui venaient pour des sommes astronomiques et qui étaient payés pour des mêmes montants. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de structurer de A à Z tout ce qui concerne le plan économique. Donc voilà brièvement pour la présentation de notre nouveau DS du côté de l'Atlético Madrid. Il y a encore bien des choses à dire le concernant, mais voilà, je vous ai dit un petit peu près le plus gros. J'ai peut-être oublié des gros coups qu'il a fait en ce qui concerne certains joueurs. Mais voilà, c'était assez bref, mais je voulais vous présenter un petit peu le personnage parce que je trouvais ça important. Et à long terme, et même à court et moyen terme, en fait, finalement, ça aura forcément un impact sur l'Atlético Madrid. Avant de parler de notre neuf, puisque je sais c'est ce qui vous intéresse le plus, j'aimerais brièvement revenir sur le cas de Raspadori et de Ruggeri, tous les deux fraîchement arrivés. Donc concernant le cas Raspadori, je voulais y venir une seconde, ça va pas être long. Je sais pas, je suis un petit peu freiné vis-à-vis de lui. C'est pas un joueur que je trouve mauvais, et même au contraire, il peut jouer attaquant, il peut jouer derrière l'attaquant, il peut même jouer à gauche si on veut, mais bon, je vais vous éviter ça. Mais je sais pas, dans cette carrière avec l'Atlético Madrid, c'est pas vraiment le type de profil que moi j'aurais aimé avoir, et j'aurais préféré même qu'il n'y ait pas d'achat de Raspadori, et que moi j'aille chercher un autre joueur. Euh, il est pas mauvais, voilà, loin de là, mais c'est pas le type de joueur sur lequel je voulais m'appuyer.
dans cette carrière. Et c'est pareil pour Ruggieri, du coup. Je vais pas les vendre maintenant parce qu'ils viennent d'arriver, mais en janvier, voilà, si j'ai une offre, mais que leurs 6 premiers mois sont pas convaincants, parce que Raspadori, il aura du temps de jeu. Ruggieri, c'est pas impossible qu'il en ait également, mais à partir de janvier, sachez que je m'autorise, voilà, à les vendre ou à les prêter avec une option d'achat, ou que sais-je. Mais tout simplement, voilà, je voulais revenir sur leur cas, c'est vraiment pas des joueurs sur lesquels je vais compter. Donc voilà, ne vous interrogez pas concernant leur temps de jeu. Je sais que j'ai un commentaire qui revient souvent, qui me dit fais jouer Raspadori. Frérot, comment te dire, j'ai Julian Alvarez, j'ai Sorloth, avec tout le respect que je dois à Giacomo. Et à pas démarrer titulaire, c'est pas possible. On a deux monstres avec nous, ils sortent tous les deux d'une très bonne pré-saison. Julian Alvarez, c'est le mec sur qui on va construire, je vous en ai parlé dans l'épisode 2. Donc voilà. Concernant nos indésirables, je mets sur la liste des transferts Nahuel Molina, je vous en avais parlé dans l'épisode 2 très 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 brièvement, mais voilà, je vais pas m'appuyer sur lui cette saison. Très bon joueur, je pense qu'il conserve quand même une bonne cote, parce que c'est vraiment un mec qui dépanne côté droit, et même mieux que ça, j'ai envie de vous dire, franchement. Donc je vais essayer de le vendre, ça nous rapportera un petit peu d'oseille, et puis voilà, j'ai pas grand chose à lui proposer dans ce que nous on va chercher à proposer. Donc je décide de le vendre, mais autrement, voilà, c'est vraiment un très bon joueur. Je fais ce choix-là parce que, je vous l'ai dit, il rentre pas dans ce nouveau cadre que j'essaye d'instaurer à l'Atlético. Donc voilà, je décide de m'en séparer, aussi simplement soit-il. Carlos Martin et Ilias Costis, eux, seront sur la liste des prêts, parce que c'est des jeunes joueurs, et je pense qu'ils peuvent nous apporter à l'avenir. Donc je décide de les prêter. Un petit prêt en Liga, ça me ferait bien plaisir, histoire de suivre leur évolution. Bon, maintenant, concernant notre listing, les mecs, j'ai rajouté pas mal de joueurs. Premièrement, j'ai rajouté John Duran. Honnêtement, c'est peut-être le joueur que j'aurais approché s'il n'était pas prêté du côté du Fenerbahçe. Malheureusement, bon, il est prêté. Je me dis, soit Fenerbahçe vont lever l'option d'achat, parce que je crois que c'est un prêt avec une option d'achat. Pas sûr, mais dans le doute. Si Fenerbahçe lève son option d'achat, bon je me dirais tant pis, ça sera pas pour cette année. Et autrement, s'il repart à Al Nasser, que ce soit en janvier ou même la saison prochaine, je m'autorise à foncer dessus. Honnêtement, c'est un joueur qui me plairait vraiment, vraiment beaucoup. J'ai rajouté Pavlidis, qui nous fait une saison, enfin qui nous a fait une saison passée plus que correcte, mais c'est même plus que ça en fait avec le Benfica. C'est exactement le type de profil que j'aimerais avoir parmi nous. J'ai rajouté Scamacca. Scamacca, c'est assez compliqué parce qu'il revient d'une grosse blessure. Il s'était fait les croisés. Voilà, c'est pareil. C'est un profil que j'adorerais. Et si l'Atalanta nous avait autorisé à l'approcher en prêt, je serais peut-être parti sur lui, honnêtement. J'ai rajouté Joaquin Panicelli, auteur d'un excellent début de saison en Ligue 1. J'aime vraiment, vraiment bien. Donc on va le surveiller. On va garder un petit œil sur lui. Costulas de Brighton qui vient de signer, si je vous dis pas de bêtises, donc on va garder un œil sur lui. Marcos Leonardo qui m'a été proposé par Justin, il va coûter un petit peu cher, mais c'est vrai que je serais d'avis également à le faire sortir enfin de l'Arabie Saoudite, Marcos Leonardo, parce que là-bas il cartonne vraiment pas mal. Gabi Jesus, très très bonne idée. On va revenir dessus. Je crois que les autres, je vous les avais déjà présentés. Moi, l'idée qui me tenait le plus à cœur, c'était celle de Gonzalo Ramos. Maintenant, ce que je me dis, c'est que, en fait, on va globalement lui proposer le même cadre qu'à Paris. C'est-à-dire que je peux pas lui promettre plus de temps de jeu, et ça m'embête un petit peu parce qu'on va pas lui dire de quitter un club dans lequel il a moyennement de temps de jeu pour venir chez nous où il aura moyennement de temps de jeu aussi. Ça dépend bien évidemment de lui-même et de ses performances, mais je me dis pourquoi il s'aventurerait à l'Atlético Madrid où il est même pas sûr d'avoir un petit peu plus de temps de jeu, parce que quand tu vois les mecs qui sont devant lui avec Julian Alvarez et Sorloth, tu te dis, bon, ok, je vais devoir vraiment hausser mon niveau. Donc, soit à ce moment-là, il hausse son niveau, soit il se perd dans les ténèbres encore plus qu'il ne l'est déjà. Donc, je sais pas, avec réflexion, Gonzalo Ramos, pardon, ça me perd un petit peu à voir. Et honnêtement, quand l'idée de Douran m'est revenue, je me suis dit, putain, c'est lui. C'est lui, il me le faut, je le veux. Ce qui me fait chier, c'est qu'il est prêté. Donc, le compromis auquel j'ai réfléchi en entendant, Arsenal sont plutôt OK pour un prêt. Vous le voyez de Gabi Jesus, c'est un joueur qui a passé toute sa saison blessé, la saison passée. Donc, déjà, on le ferait revenir tout doucement. Ce qu'on peut faire si jamais il revient à son top niveau, c'est proposer une option d'achat à Arsenal qui sera, à mon avis, pas beaucoup élevée. Enfin, c'est vrai que je dis Jesus, mais je crois que c'est plutôt Jesus. Donc, voilà, my bad, les mecs. Je pense que c'est un joueur que si on arrive à remettre en pied dans le championnat qu'est la Liga, je pense qu'on peut totalement y arriver
en lui donnant du temps de jeu progressivement, je pense qu'il peut vraiment être intéressant. Et c'est un petit peu le bon compromis si derrière on veut s'attacher les frais de John Duran un petit peu plus tard, en conservant également un œil sur lui. Parce que je vous le dis, c'est vraiment mon choix numéro un. C'est mon choix coup de cœur. John Duran, c'est vraiment un top joueur. Je ne sais pas pourquoi il s'est exilé là-bas comme un espèce de trou du cul. Aston Villa, il était trop fort. Mais voilà, pour moi, il est pas perdu. Il a que 21 ans. Donc, à mon humble avis, la saison prochaine, John Duran, on va l'appeler. Donc voilà, ce que je me dis, c'est que le meilleur compromis pour l'instant, c'est de demander un petit prêt à Arsenal, qui sont OK en plus de ça, avec option d'achat sur Gabi Jesus. S'il est bon, s'il est vraiment bon, il n'y a pas de raison qu'on leur dise bon, on va pas lever l'option d'achat. Ça dépend de comment il s'acclimate à l'Espagne également. Ça dépendra de pas mal de facteurs. Et je pense qu'il sera pas trop gourmand en termes de temps de jeu. Et ça, c'est ce qui me plaît aussi pas mal. Let's go les mecs, on a une option d'achat à 20 millions pour Gabi Jesus. Franchement, il est presque donné à ce prix-là. On fait 50-50 sur son salaire, donc on n'est pas trop mal. Maintenant, c'est à lui de voir si il veut nous rejoindre. Moi, je pense que ça peut être sympa de voir Gabi Jesus en Espagne. C'est le championnat où on le voyait, où on l'imaginait un petit peu plus. À chaque fois, au Real, au Barça, à l'Atlético, qui sait. Mais c'est vrai que Gabi Jesus, je le vois plutôt bien en Espagne. Et vis-à-vis de son corps, ce qu'il a, je pense que ça y est, la première ligue, frérot, faut mettre une croix dessus. Tu pourras plus suivre, hein, honnêtement. Donc maintenant, voilà, on va attendre et on a l'arrivée de Gabi Jesus. C'est officiel, j'ai douté. De dos, je l'ai pas reconnu tout de suite. Mais ça y est, il nous rejoint bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, mon petit Gabi. Et t'inquiète pas, on va prendre soin de toi ici à l'Atlético. Tu vas commencer tranquillou. Tu vas prendre le temps de jeu qu'on te donne. De toute façon, t'as pas trop le choix. Au bout d'un moment, faut que t'écoutes ton corps, mon frérot, parce qu'il est en train de te dire merde depuis quelques saisons. Donc tu vas nous écouter. Et tout va bien se passer, mon petit Gabi Jesus. Avec ces petits tatouages là, ça c'est bien sympathique. Il portera le numéro 25. Ah, ça lui va comme un gant. Honnêtement, je pense qu'on ne pouvait pas mieux faire. Non, j'espère que vous accepterez la démarche, les mecs, parce que c'est vrai que ça peut vous paraître assez fou de faire revenir Gabi Jesus, qui est tous les jours de sa vie en béquille. Mais pour moi, ça me semble être le bon compromis dans ce que je veux faire, puisque je veux un joueur. Mais j'ai pas envie de débourser 50 millions tout de suite pour un attaquant. Je préfère à la limite attendre la saison prochaine. Et puis ouais, essayer d'approcher John Duran. Ça me ferait vraiment bien kiffer. On a une offre pour Leipzig de 21 millions. Décidément, ils nous achètent tous nos joueurs. Leipzig, on peut compter sur eux. Je vais négocier avec eux. Je vais leur proposer un petit peu plus. Je sais pas s'ils voudront bien. On a une proposition de Braga pour Costis et on a une proposition, bah c'est pareil. Crystal Palace, ils nous demandent tous nos joueurs en prêt dans toutes nos carrières. Un an, ok. Bah, j'espère simplement qu'il va jouer. Et puis moi, je vais négocier tranquillou avec Leipzig, en espérant qu'on trouve un accord avec eux, parce que déjà 21 millions, c'est vrai que c'est bien payé. Merde, qu'est-ce que je fais? Allez, un petit 23 millions, il est à vous, je vous le livre. Bah, c'est parfait. Leipzig, c'est les pigeons parfaits. 12 millions pour Tagliafico, 23 millions pour Molina. Oh là là, les bouffons, ces mecs. Oula, mais Valencia, là, ça va? Tranquillou? 65 millions pour Llorente, mais non, je l'aime trop Llorente, je peux pas le vendre. Mais par contre, l'offre, ouais, elle fait tourner de l'œil. Non, on va pas le vendre, on va bien évidemment compter sur lui, Llorente. C'est vrai que dans la hiérarchisation du Capitana, il pourrait être top 2, top 3. Mais non, dans l'ordre, ça sera Griezmann, je vous l'ai déjà dit de toute façon, Koké et Llorente en troisième. Et puis quand Koké arrivera à expiration de son contrat, ça sera notre deuxième capitaine dans notre hiérarchie des capitaines, Marcos Llorente. Le départ du coup de Nahuel Molina, j'avais dit à Leipzig que je le livrerai, mais tout compte fait, on va faire des économies, on va faire plaisir au nouveau DS. Et derrière, on a également les prêts de nos jeunes Carlos Martin et de Costis. Donc c'est plutôt pas mal si on a géré tous nos indésirables. J'ai envie de vous dire, tant mieux, on a une offre de... mais vous n'avez pas assez de gardiens comme ça, Rijona. Comme si c'était le souci dans votre équipe. Ils ont Gazaniga, ils ont Livakovic en prêt. Calmez-vous. Je sais pas si l'éclairage ira, mes frérots. Je vous avoue que je teste des trucs en ce moment, un petit peu avec la lumière du jour. Plus mes lights à moi. Donc j'espère que ça vous conviendra. Si jamais ça va pas, de toute façon, je le verrai au montage. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il n'y a vraiment aucun souci vis-à-vis de ça. J'ai un message de Almada. Qu'est-ce qu'il va me dire? J'étais plutôt en bonne forme récemment. Je me sens bien. Alors j'espère que vous allez me mettre sur le banc pour le prochain match.
Oui, tu seras sur le banc, mais enfin, je comprends pas ces mecs. Allez frérot, je regardais vite fait les offres là avant de commencer ce match. Mais ça va pas. Ça va pas ou quoi là? Et Musso, pourquoi on nous propose des prêts comme ça pour lui là? J'ai que lui en deuxième gardien. Si Oblak se foule la cheville, j'ai plus personne au cage. Cette équipe de l'Espagnol Barcelone ne me fait pas vraiment peur. Ils ont des bons joueurs. Omar El Hilali, le Marocain à droite, j'aime beaucoup. Dmitrovic au cage, Edu Esposito, Javier Poado. Ouais, bon, ils ont une bonne équipe, mais on est quand même au-dessus. Alors, nouvelle recrue aussi de taille, c'est Coleocho de Burnley. Allez, voilà comment on va partir. Du coup, on part avec notre 3-5-2. Romero qui m'a donné absolument satisfaction dans cette pré-saison. Robin Lenormand, on n'a pas besoin de le toucher. David Anco, absolument fan. J'ai regardé le dernier match de l'Atlético, Clément Langlais, je sais pas, mais complètement con. Et c'est comme ça que l'Atlético perd la majeure partie de ses points. C'est pas, va falloir donner des morceaux de cerveau peut-être à chacun, ça ira mieux pour tout le monde. Llorente à droite, finalement, c'est notre compo type. Euh, je me tâterais peut-être à faire jouer Coquet à la place de Gallagher, parce que Coquet, sa pré-saison, il en veut, papy. Hein. C'est ma dernière saison au club, je vais tout fumer. Je crois bien qu'il est dans cette optique-là. Donc voilà, on va partir comme ça, tranquillement, face à l'Espagnol Barcelone. S'il y a des saccades, des lags, des petites latences, mes frérots, sachez que je m'en excuse à nouveau. À chaque fois, je ne sais pas si le problème est vraiment résolu, donc voilà, sachez que je m'en excuse. J'essaierai de faire de mon mieux au montage. Allez, premier déplacement et premier match cette saison. On n'a pas le droit à l'erreur. Dans cette pré-saison, on a montré vraiment tout ce que je voulais mettre en place. Ça s'est relativement, pour pas dire parfaitement même, passé. Donc voilà, je pense qu'en Liga, maintenant, on est capable d'instaurer et de continuer sur ce rythme. Allez, Julian Alvarez pour son premier ballon. Peut-être avec Llorente côté droit. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? C'était pas ce que je voulais faire. Barrios, je suis complètement fan. Oh, la passe, elle est magnifique. Dommage. Pour Sorlotte. Sorlotte, je vais lui demander quand même d'être un peu plus clinique. Hein, parce que ça, il est censé le mettre. Je sais pas pourquoi il a frappé du pied gauche. Il a voulu être gentil. Mais non, non. Ouvre ton compteur de but. Allez, Coquet. Au premier poteau. C'est repoussé. C'est Julian Alvarez qui récupère ce ballon, la tentative de Julian Alvarez. Et on va obtenir quelque chose. Un coup franc, je crois. Pour monsieur Antoine Griezmann. Allez, Antoine. Tu le mets. Ah, dommage. Depuis que j'ai mis mon coup franc avec Corentin Tolisso, les mecs, j'ai trop pris la confiance. Faut que j'arrête. Allez, c'est là qu'on doit récupérer normalement, les mecs. Hein. On ne doit pas les laisser avancer. Ouais, là, c'est là où on risque le plus. Ça va nous arriver beaucoup de fois cette saison parce que ça sera notre point faible. Ça sera le petit défaut de ce que je cherche à mettre en place. Mais si on se replace bien et qu'on reste relativement euh, concentré, vigilant, je sais pas comme vous voulez, ça devrait le faire. Dommage, genre Julian Alvarez, tu m'aurais inscrit ce premier but pour cette saison, j'aurais été tout fou. Je voudrais vraiment qu'on récupère le ballon avant qu'il franchisse le milieu de terrain. Bon, vaut mieux tard que jamais. Mais dans l'idée, voilà, ça serait un peu ça. La Coquet qui est venu en patron récupérer ce ballon. Allez, Julian Alvarez, dommage, il a poussé ce ballon un peu trop loin. Il nous manque pas grand chose, hein. Franchement. On est un peu dans la précipitation parce que, voilà, directement, ce qu'on cherche à faire, c'est la différence. On récupère le ballon très haut, donc ça doit se jouer relativement vite à chaque fois. Mais une fois qu'on aura cette justesse technique, et ça va arriver très vite hein, avec les joueurs qu'on a, je suis pas fou, c'est pour ça aussi que je cherche à mettre ça en place. Une fois qu'on aura cette justesse, on va être clinique. Sincèrement, il n'y aura pas d'autre mot. Elle est la montée de David Anko. Oh là là. Oh ce duo. Oh, oh non Antoine, pourquoi tu me fais ça? Oh ce duo. Oh là là. Julian, Antoine, le petit duo. Ils vont nous régaler. Ils vont nous régaler cette saison. C'est d'une évidence. Combien de buts les mecs pour le duo Julian-Antoine cette saison? Ouais, pour l'instant c'est 0 en 45 minutes.
Enfin, pas encore, mais bientôt. Ça, c'est bien récupéré. Pablo Barrios. Allez, peut-être. Ça va être notre dernière chance dans 7. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh là 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 là. C'est dommage. Allez, siffle, bel arbitre, qu'est-ce qu'il attend? Romero, je sais pas où il est monté. Allez, c'est la pause, les mecs, pour l'instant, 0-0. Il nous manque ça. Il nous manque cette justesse pour faire vraiment, vraiment mal à l'Espagnol Barcelone. Mais sinon, voilà. Les principes sont respectés. On est très haut sur le terrain. On récupère très haut sur le terrain. Donc non, il nous manque un peu de justesse. Au niveau des détails du match, on arrive quand même à avoir la possession. Ce qui montre qu'ils avancent vraiment pas beaucoup avec le ballon. Je serais même assez curieux de voir ça. Ah, vous voyez que leur phase de possession, presque systématiquement, à part sur la montée de Coléocho en moment là, en solitaire, vous voyez qu'ils dépassent presque pas leur ligne médiane. Enfin, notre ligne médiane, puisqu'il n'y en a qu'une. Ça, c'est assez génial, j'aime bien. On va essayer de poursuivre sur cette lancée. Honnêtement, j'y crois, hein. Il faut juste qu'on marque ce petit but et après, on sera vraiment bien. Et ils nous ont bien étudié quand même, hein, parce qu'ils se replient vraiment, vraiment bien. Très compact derrière, ils se replacent très bien dès qu'ils perdent le ballon. L'Espagnol. Barcelone, honnêtement, il n'y a rien à dire. La première tentative, c'est mal fait. Honnêtement, il aurait tellement pu mieux faire. Je me suis même inquiété. S'il avançait un petit peu plus avec le ballon, ils auraient pu faire quelque chose, mais apparemment, il se chie un peu dessus. Allez, Baena. Le centre de Baena au second poteau, peut-être sur la tête de Julián Alvarez. Allez. Allez, Coquet. Oh non, ça passe au-dessus, je crois, si je vous dis pas de bêtises. On a vraiment, vraiment du mal. Allez, à nouveau récupéré par Llorente sur ce côté. Ah là là. C'est vraiment ce qui nous manque, hein. Une fois qu'on sera capable de jouer rapidement dans les petits espaces, je pense qu'on va être inarrêtable. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps à se mettre en place. Allez, Alex Baena. Allez, bats-toi, fiston, bats-toi. Je vais faire entrer Giuliano à la place de Alex Baena qui nous a fait un bon match, mais Giuliano va savoir nous rapporter toute la percussion et l'explosivité qu'il a. Donc ça va être pas mal du tout. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Est-ce que ça serait pas le Gabi Jesus time, en vrai? Ah, c'est peut-être un peu tôt quand même, hein. Non, je vais faire entrer Nico Gonzalez à la place de Sorloth. Ouais, il peut jouer également à ce poste-là. Petite doublette d'Argentin. Oi, oi, oi. Oh, ça c'est moche. Oh, ça c'est moche. Oh, la tentative de Javier Podo. C'est bien arrêté par Oblak. Heureusement qu'on a un mur aussi, hein, en la personne de Oblak. Allez, Giuliano. Oh, qu'est-ce qu'il est rapide. Allez, Madine Argentine, les mecs. Madine. Oh non, il a touché la main. Monsieur l'arbitre. Bon, apparemment, il l'a pas touché de la main, mais Julián Alvarez était prêt à réceptionner ce ballon. Ah, c'est lui qu'on retrouve sur ce pressing. Allez, messieurs. Il est pour vous, ce ballon. Oh non, oh là là. Ah, c'est moche. La tentative de Giuliano. Et Mitrovic, il nous fait un sacré match, hein, l'enfoiré. Oh non. Ah, il faut vraiment qu'on aille chercher un score. Première journée. J'accepterai pas le nul, les mecs. Oh non. Et ils ont vraiment trop bien joué ce match défensivement. Ils ont bien joué les coups, hein. Je pense qu'ils nous ont vraiment étudiés parce que tous leurs coups, c'est en contre-attaque. Ils sont très intéressants dans ce domaine-là. Et défensivement, ouais, ils se sont pile poil bien ajustés. Allez, il y a Giuliano qui part là-bas. Ça va être notre dernière action. Aïe, 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 on n'a pas beaucoup de solutions. Griezmann. Allez, Grisou. Alors, soit on pue du cul dans nos tentatives, dans nos frappes, soit Dmitrovic, c'est un putain de mur, mais je sais pas, c'est un des deux. Le match nul, comme dans la vraie vie, si je vous dis pas de bêtises. Je vous dis peut-être une bêtise. C'est soit match nul, soit ils ont perdu, mais c'est un des deux. Je suis déçu, mais pas tant surpris que ça, parce que la majorité des équipes qu'on va affronter vont jouer comme ça. Maintenant, c'est à nous d'être plus cliniques devant. On a eu des occasions. On avait largement le temps de marquer.
C'est le truc qu'on va devoir le plus travailler. Voilà, j'en étais bien conscient. On commence par un match nul, on a très largement dominé, voilà, on s'est créé vraiment de bonnes, de grosses occasions. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Almada, j'espère qu'il va pas me faire chier. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis sur le banc. Il se fout de ma gueule. Putain, j'ai grave mal lu son message. Oh là là, en plus, je l'ai pris de haut. Moi, je croyais qu'il me demandait à être au moins sur le banc. Mais non, putain, mais même moi, je me disais, mais c'est un peu bizarre, pourquoi il me dit ça? En fait, lui, il voulait jouer. Bon, ça va, il le prend pas trop mal. Euh, autant pour moi, Thiago, hein, my bad. Pardonne, pardonne pour la Ratrasso. Et Valencia, les mecs, je sais pas ce qu'ils nous veulent, hein. Ils veulent tous nos joueurs. En plus de ça, ils ont de l'oseille à foison. Je sais pas ce qui s'est passé du côté de Valencia. De base, ils ont un peu d'oseille quand même. Mais putain, là, je suis surpris. Mon petit Pubil, non, tu vas rester avec nous. D'ailleurs, les mecs, je sais toujours pas l'heure qu'il est, je vous ai demandé. C'est Pubil ou Pubille, donc à vous de me dire. Niveau centre de formation, est-ce qu'on a eu des rapports? Non, on n'a pas eu de rapport. J'ai aperçu, les gars, qu'il n'y avait plus les valeurs des joueurs. Enfin, je crois, hein. Donc maintenant, c'est un petit peu plus chaud. Je crois que maintenant, il faut se fier à leur salaire pour voir si c'est vraiment des cracks ou pas. Peut-être que je dis une giga connerie, mais déjà que j'étais pas super professionnalisé dans le centre de formation, bah là, c'est encore pire. Allez, les mecs, on joue face à Elche, les promus. On va regarder vite fait leur équipe parce qu'ils ont eu des nouvelles recrues. Belle petite équipe, Elche. Bon, là, ça va être typiquement le match chiant. En plus de ça, ils ont deux très bons attaquants avec Rafa Mir et André Silva. Ils ont acheté Pedrosa aussi de Séville. Ok. Ça va typiquement être le match chiant. Dans la vraie vie, c'est pareil, il y a eu nul ou l'Atlético a perdu, je sais plus. Parce qu'on va être sur une défense à 5, une défense bien compacte, bien basse. Donc on risque de se créer des occasions, mais si on n'est pas clinique, 100% on se prend une contre-attaque de fou et voilà, ça va niquer le match. On va repartir de la sorte. Voilà, j'ai bien aimé notre match d'avant et globalement, j'en attendais peut-être un petit peu plus de nos deux attaquants, mais personne n'a fait un mauvais match dans l'ensemble. Donc on va reprendre comme ça. Et puis voilà, si jamais on est encore sur un score vierge ou si jamais on venait à perdre ce match, peut-être que je commencerai à me poser des questions. Mais voilà, en vue de notre pré-saison, ça a été. Voilà, après maintenant on sait que les équipes vont s'adapter à nous. On sait que on va tomber contre des blocs bas, on sait que ça va être chiant à jouer. Mais j'accepte. Allez, bonne récupération de Marcos Llorente. C'est maintenant qu'il faut les punir. Tant qu'ils s'ouvrent à nous, dommage. Allez, Julian Alvarez. Avec Alex Baena en 1-2, dommage. Vous voyez, ça se replie déjà plutôt très bien. Nous, on est déjà assez haut, hein. Regardez David Anko où il se situe. Pareil pour le Normand et pour Romero. Essaye de créer des ouvertures avec des appels de balles. C'est nos axios, hein, qui peuvent faire les différences en prenant un peu plus de liberté en montant. C'est exactement ce que je leur demande. Allez, on revient sur ce côté droit. Avec le bon appel de Julian Alvarez, la tentative et le 1-0. Ça y est, il nous aura pas fallu plus de temps, 12 minutes de jeu seulement. On a absolument bien joué ce coup. J'en perds mes mots, je parle n'importe comment. Sachez que c'est très compliqué les mecs de commenter un gameplay et de jouer en même temps. Mais ouais, Julian Alvarez, la frappe de Julian Alvarez qui vient tromper le gardien de Elche, je sais plus qui c'est. Pour le 1-0, et notre Argentin qui vient ouvrir son compteur de but cette saison sur une passe de Marcos Llorente. J'ai beaucoup aimé cette action et voilà, vous risquez de souvent voir ce but. Et j'ai bien aimé les travaux de nos trois centraux là qui sont montés d'un cran. C'est vraiment ce que je leur demande. De prendre la liberté de monter parce que c'est aussi eux qui vont nous créer des différences. Et sur ce genre d'action, bah, ça nous a permis de repasser sur les côtés et d'élargir notre jeu et de revenir donc sur Julian Alvarez. On a eu un petit peu chaud au cul. Allez, Sorlotte. Ils s'ouvrent un petit peu, mine de rien. J'ai l'impression qu'ils sont... Ah, pourquoi tu m'as fait ça? Bah, c'est pas grave. Oh là là, le doublé de Julian Alvarez. 19e minute de jeu. C'est absolument pas ce que je voulais faire. Mais soit. C'est pas grave, le doublé pour notre Argentin, il est chaud.
Là, il y a un petit peu plus d'ouverture que face à l'Espagnol. Ils sont sur une défense à 5, mais leurs latéraux montent beaucoup. Je sais pas si c'était la meilleure des options face à nous. Cette fois-ci, c'est du pied gauche. Magnifique, il vient couper ce ballon. Julián Alvarez, peut-être le triplé dans ce match. Hein. Il a encore pas mal de temps. Voilà. Ça me ferait rêver, les mecs. C'est de gagner le ballon d'or avec Julián Alvarez dans cette carrière. Je kifferais, mais d'une puissance sans nom. Parce que c'est vraiment le joueur que j'ai envie d'envoyer sur les étoiles. On va vraiment, vraiment construire autour de lui. Pour lui. Et puis voilà. On le retrouve à nouveau. Julián Alvarez qui est décidément partout. Même dans ton trou. Allez. Allez, Sorlotte. Avec Julián Alvarez, c'est presque la même action qu'avant. Il a essayé de couper ce ballon. Là, c'était un petit peu plus compliqué. C'était un peu plus fermé avec le défenseur en face de lui. Bon, les chiens, ils me font un peu de la peine. Hein. C'est les promus, malheureusement. On risque de les arracher. Oh, dommage. Dommage. J'aurais préféré à terre ce ballon. Et c'est Inaki Peña qui est au cage de Elche. Avec Pablo Barrios. Les bons placements d'Alex Baena. Ah, dommage. Dommage, ça aurait été pas mal cette action en 3. Alex Baena, pardon, qui n'hésite pas à repliquer intérieur. Ça, j'aime bien. C'est pas forcément ce que je lui avais demandé de faire, mais il prend cette liberté et comme ça crée toujours un surnombre au milieu de terrain. J'aime beaucoup la disponibilité d'Alex Baena dans ses premiers matchs. Et à nouveau, Alex Baena, peut-être pour le 3-0. 41e minute de jeu, on est en train de les tuer. On est en train de les tuer. Je pensais pas que ce match se passerait comme ça. J'aurais même pensé que ça aurait été plus compliqué que face à l'Espagnol. Et Alex Baena, vraiment, vraiment, gros coup de cœur. Hein. Dans la pré-saison, il a été excellent. Non, j'aime beaucoup. En plus de ça, on pourra le faire évoluer tout au long de cette saison à différents postes, que ce soit dans le poste dans lequel il est actuellement, que ce soit un petit peu plus dans l'axe. Non, très très kiffant Alex Baena, franchement. Et Pablo Barrios, c'est pareil, il est tellement kiffant les mecs, je vous assure, il est trop 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 fort. C'est la pause, pour l'instant on mène 3-0 face au promu. J'avais absolument pas fait gaffe, mais en plus de ça, on est chez nous. On a la possession, ce qui est assez étonnant dans ces deux premiers matchs. Ça veut dire qu'ils dépassent vraiment pas beaucoup de fois le milieu, ou alors quand ils le dépassent, bah, ils font pas grand chose avec le ballon, ce qui est plutôt intéressant. On va reprendre cette seconde période. Un petit triplé pour Julián Alvarez, je vous avoue que ça me ferait bien plaisir. Un petit but pour Antoine Griezmann aussi. Ouais, ce serait pas mal. Sorlotte aussi, puisque mine de rien, il n'y a pas marqué pour l'instant. Même défensivement, quand ils arrivent à se frayer un chemin jusque nous, on est tellement costaud. Oh, la tentative sur le poteau. Ouais, ça a failli me porter préjudice, ce que je viens de dire. Allez, Llorente, à nouveau sur ce côté. Griezmann qui va avoir pas mal d'options de passe. Sur Julián Alvarez, la tentative et le triplé de l'Argentin. Elle est magnifique, cette frappe de Julián Alvarez. On arrive vraiment, vraiment, vraiment beaucoup à le trouver. Et puis bah, voilà, dès qu'on le trouve, hein, c'est mouche. Il sait systématiquement se montrer décisif, que ce soit à la passe, que ce soit au but. Il est terriblement trop fort, Julián Alvarez. Il me fait trop plaisir. Ça me fait trop kiffer de l'avoir cette saison. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. On va revoir cette action complète. La petite passe décisive pour Antoine. Julián Antoine, le petit duo. Et le but pour le 4-0 au Métropo. Litano. J'ai complètement zappé de mettre Gabi Jesus sur la feuille de match. Je suis terriblement con, j'aurais bien aimé le faire rentrer en plus. Mais c'est pas grave, on va attendre un petit peu. Je vais faire rentrer à nouveau Giuliano Simeone. C'est tellement dur de faire sortir Marcos Llorente. Alex Baena aussi, mais le problème c'est que le 11 est trop fort. Je vais donner un petit peu de temps de jeu à Conor Gallagher aussi, qui n'avait pas été mauvais en pré-saison, mais Coquet, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a l'ancien, je sais pas ce qu'il veut prouver, mais vraiment très très fort. Et je vais faire rentrer Gimenez, qui est pas trop content, à la place de Romero, que je vois peut-être un poil moins pardon, que les deux autres. J'aurais terriblement aimé faire rentrer Gabi Jesus. Pour clouer tout ça, les mecs, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment bien un but de Sorlotte. Parce qu'on mène 4-0 chez nous. Ah, c'est vrai que un petit but de notre deuxième attaquant, ça serait pas de refus. C'est pas ce que je voulais faire.
Oh, pour l'entrée de Gallagher. Oh, ça c'est bien. Ça me fait plaisir pour lui. J'aurais préféré que ça soit Sorloth. Parce que, ouais, Sorloth, après, il va nous envoyer des messages. Ouais, je suis pas confiant. Tu m'aimes plus? Non, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? Je préfère Gabi Jesus. Voilà, il va être en manque de confiance. J'espère que ça va pas trop l'impacter. Je vais faire rentrer Thiago Almada qui nous avait demandé un petit peu de temps de jeu. Bon, Griezmann, il fait presque le match parfait. Encore une fois, il vient délivrer cette passe décisive pour Conor Gallagher. Voilà, c'est son nouveau rôle, hein, Antoine Griezmann, d'être à la passe. Par contre, Almada Calbrassard, je suis pas super fan. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas changer quand on fait sortir notre capitaine. Donner le brassard à la personne qu'on veut. Parce que Thiago Almada, capitaine de cette équipe, bon, pas que je pense, hein, mais. Oh, et le but! Le but de Danilo pour Elche, c'est le Danilo qui joue en Écosse, je crois, non? Si je vous dis pas de bêtises, j'ai pas bien vu. Qui viennent réduire l'écart et qui viennent mettre ce but, on va dire pour sauver l'honneur, c'est ce qu'on aimait se dire avant, euh, pour le 5-1. J'aurais bien aimé conserver le clean sheet, c'est dommage. Allez, c'est la fin de ce match, on les a tués, on les a explosés, 5-1. Et Julian Alvarez qui repart avec le ballon, puisque bah, il nous a mis un petit triplé seulement, voilà. De quoi bien commencer la saison à domicile, ça fait plaisir. Alors au niveau des détails du match, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont frappé plus de fois que nous. Euh, Ils ont su bien exploiter leur contre-attaque, honnêtement, beaucoup plus que l'Espagnol. Donc non, franchement, cette équipe de Elche, il y a moyen qu'elle s'accroche. Je pense cette saison, en vrai, ça devrait le faire, j'imagine. Euh, mais dans cette saison, fictivement avec nous, je pense qu'elle devrait s'accrocher. Griezmann qui prend le 10, il a pas marqué un but, je crois. On va regarder un petit peu les stats. Sorloth qui est quand même sur 2 passes D, hein, mine de rien. Et même dans ses courses, je le trouve intéressant. Il libère pas mal d'espace, il pèse sur la défense. Voilà, c'est pas parce qu'il marque pas, en tout cas, qu'il est vraiment pas intéressant. J'aimerais un petit but pour lui. Mais autrement, sinon, il est très très intéressant. Griezmann, voilà, excellent. 2 passes décisives. Alex Baena, euh, super intéressant dans son placement, dans sa disponibilité. J'ai beaucoup aimé. Notre charnière centrale, ultra solide. Romero, je vous l'avais dit, hein, c'est celui peut-être qu'on a un petit peu le moins vu. Donc, voilà, ça va le faire. Faut qu'il s'acclimate au championnat également. Mais tout va bien pour nous après notre faux départ, si on peut appeler ça comme ça, face à l'Espagnol Barcelone. Là, tout va bien pour nous et on va clôturer cette vidéo par un match face à Alaves. Pour l'instant, le classement, qu'est-ce qui s'y passe? Le Betis Séville commence sur les chapeaux de roue avec 2 victoires. Ils sont pour l'instant leaders du championnat. L'Athletic Club Bilbao a qu'une. Ouais, ils ont tous qu'une journée en fait. Le Barça qui a déjà une défaite. Oh là 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 là. Et messieurs, vous le voyez à l'image, on a 2 joueurs de notre équipe nominés pour l'équipe de la semaine en la personne de Julian Alvarez et d'Antoine Griezmann. Allez, jour de match les mecs, face au Deportivo Alavés, on va regarder un petit peu leur équipe. Ok, ils ont Blanco, l'ancien du Real, si je vous dis pas de bêtises. Denis Suarez sur le banc, Lucas Boyer, Mariano Diaz, euh, Carles Alenia. Ok, ok, bon. Sur le papier, je ne vous apprends rien. Mais on est nettement au-dessus d'eux. Donc j'espère une totale domination. Cette fois-ci, je vais essayer de mettre... Ah, on a les rapports des jeunes. On va regarder ça ensemble avant ce match. Celui en Espagne, je vous l'ai montré juste avant, il n'y avait pas grand-chose. Celui en Uruguay, peut-on avoir le prochain Diego Forlan? Ce serait sympa. Je sais pas si c'est lui. A priori, ça n'a pas trop l'air. En termes de salaire, lui est intéressant, donc on va le recruter. Je me dis qu'il peut peut-être être sympa. Et lui, il a pas mal de potentiel aussi, donc hop, ça vient dans l'équipe. En Colombie, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Pas grand-chose du tout, du tout. Ouais, non, c'est pas terrible. Peut-être lui. Bon, on va prendre au moins ceux qui ont du potentiel. Le petit Montero. Bon, du coup, les mecs, les jeunes qu'on a recrutés, on va les retrouver normalement. Donc, on a le petit Miranda. Bah, pas du tout intéressant. Voilà, il va pas monter en équipe première. Il faut que je fasse du tri, parce que là, il n'y a rien qui va. On avait Montero. Lui, il peut être sympa. Lui, il peut être bien sympa. Je vous montre comme ça, vous allez me dire, ah, mais fais-le passer tel poste. Et, comme ça va bien m'aider. Je crois que c'est tout. Et Mendoza, il a pas du tout la gueule d'un Colombien, hein, si je peux me permettre. Christian Roman aussi, je crois, qu'on a pris. Il est BU, il a 15 ans. Ah, il peut être sympa, lui. Il peut être sympa. Donc voilà, les mecs, n'hésitez pas à me dire. Nous, on va clore en beauté, je l'espère, face à Alaves. Je vais mettre Monsieur Gabi Jesus sur la feuille de match, ça serait pas mal.
Et puis, je vais essayer de lui donner du temps de jeu. Je vais essayer de le faire rentrer, c'est presque certain. On va rien toucher au 11. Voilà, pour son petit but, Gallagher, on va le relaisser débuter. Et puis voilà, on va repartir comme ça. Avec ce qui se fait de mieux, j'ai presque envie de vous dire. Face au Deportivo Alavés, c'est pas. Putain, merde, les mecs, j'ai pas fait gaffe au maillot. Oh là là. Bon, ça va être compliqué. J'espère que vous allez réussir à voir à votre écran. Bleu contre bleu, c'est pas terrible. Il est pas mal ce maillot bleu, les mecs de l'Atlético en plus de ça, je trouve. Aïe aïe aïe. Ouais, je vois déjà rien, putain. Ça va être compliqué. Ça va pas être l'excuse. Hein. Attention, je vous vois arriver dans les commentaires, vous allez me dire, ouais, tout cherche pas d'excuse. Non, c'est pas une excuse, mais c'est vrai que c'est pas évident non plus, quoi. Allez, Gallagher. Avec Llorente sur son côté. Le centre de Llorente, peut-être pour la tête de Sorlotte. Allez, mon petit Sorlotte, c'est ton match. Tu vas le planter, ce but. Oh là là, Griezmann. Oh, j'aime ce pressing. Oh, j'aime. Oh, j'aime, mais j'aime terriblement, mais j'aime beaucoup. Mais merci, Antoine. Sorlotte, enfin, je te l'avais dit que c'était ton match, fiston. Je te l'avais dit. Et Antoine Griezmann qui vient lâcher ce pressing avec son petit chouchou rose. Oh, magnifique ce pressing. Oh, c'est ce que j'aime. C'est ce que je veux. Magnifique. Et derrière, Sorlotte qui a suivi cette action de loin et qui vient appliquer presque au point de pénalty. Et qui vient mettre son premier but cette saison avec nous. Et ça fait plaisir. Je te l'avais dit, mon Sorlotte. Je te l'avais dit, Sorlotte. Antoine Griezmann, il fait un début de saison stratosphérique. Hein. 2 passes décisives le match d'avant. Là, une passe D pour l'instant. Très très fort. La réponse de Alaves, marquée par un énorme arrêt de notre mur slovaque. C'est slovaque, hein, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Jan Oblak. Énorme ce gardien. Magnifique. Allez, Griezmann, à nouveau. Peut-être pour faire partir Sorlotte. Oh là là, le trou. Oh là là. Non, mais c'est quoi cette frappe de con? Mais pourquoi il m'a fait ça? Alexander! Oh, mais t'as pas le droit. Oh, l'assassin. Oh là là, il avait tout son temps. Il y avait... Oh, aïe, 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 aïe. Allez, Barrios. Avec Baena, cette fois-ci sur le côté gauche. On n'a pas beaucoup vu jusqu'à maintenant. On a beaucoup de chance. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Julian Alvarez qui vient mettre son 4e but en 3 matchs. Magnifique. Et Antoine Griezmann, encore une fois, la passe décisive. Je crois qu'on va s'arrêter de les compter. Hein, parce que, à mon avis, la saison va être pleine. J'aimerais bien voir le déplacement qu'il a fait le défenseur. Pourquoi il est parti sur le ballon comme un énorme trou du cul alors que t'as Julian Alvarez dans le dos? Je comprends pas trop. Mais bon, ça nous permet de prendre un petit peu plus largement l'avantage, 2-0 dans cette rencontre. Et un petit but de notre chouchou, de notre craquito, de notre futur ballon d'or, Julian Alvarez. J'insiste là-dessus. On va tout faire pour qu'il brille. Bien évidemment, on va essayer de briller collectivement en numéro 1. Mais j'aimerais vraiment qu'il s'installe comme un top player, Julian Alvarez. Parce que pour moi, il peut. Enfin, j'aime beaucoup. Hein. Antoine Griezmann dans cette position en tant que créateur, il est affolant. On a très nettement la possession à nouveau. Ça, je suis assez content. Parce que ça veut dire que notre plan de jeu marche à la perfection. Antoine Griezmann qui prend déjà le 10. Énormissime. On fera donc rentrer Gabi Jesus en seconde période. Je pense à la 70e. Un truc comme ça. Histoire d'y aller doucement avec lui. Parce que voilà, il a un petit corps fragile. Il a le corps à Abu Dhabi. C'est pas de sa faute. En co, je le kiffe. Allez, Sorlotte. Avec Alex Baena. Et hors jeu là, mon Julian. Allez, Baena. Le centre. Oh là là, oh, il va me faire rêver ce mec. Il va me faire rêver. C'est la première, je crois, que je mets dans ce FC26. J'en avais pas encore mis jusque-là. Je l'ai trouvé beaucoup plus compliqué à gérer que la saison passée. La magnifique action collective entre Baena. On a toute l'équipe qui vient célébrer. C'est beau. C'est beau. Oh là, c'est les émotions. Mais qu'est-ce que ça va être dans quelques épisodes plus tard? Déjà, 3e épisode, c'est les émotions. Alex Baena, magnifique ce centre du pied gauche. Il est tout seul, Julian Alvarez, et il s'envole. Tel un avion en provenance de la gare d'Orly. Magnifique. Magnifique. Julian Alvarez me fait terriblement kiffer le doublé. Si c'est ça à chaque match, le mec va repartir avec le ballon à tous les matchs. Hein. J'en ai bien peur.
Notre domination, elle est totale. Elle est totale. On les voit pas du tout à la veste. Dommage cette passe de Griezmann. Je suis très heureux parce que ça y est, on arrive à mettre en place tout ce dont je désirais. Et là, bah, ça risque d'être la boucherie à chaque match. Hein. Quand on joue pas en 4-4-2 avec un repli de nos 11 joueurs en face des cages de Yano Black, on est capable de faire des très très bonnes choses dans cet Atlético. Tentative de Lucas Boyer encore une fois dans le mur, slovaque. Il est absolument trop fort. Déjà qu'il passe pas beaucoup le milieu de terrain, mais en plus de ça, si à chaque fois ils ont Yano Black pour les accueillir. La tentative de Julian Alvarez, j'aimerais bien un petit arrêt de jeu là. Donc on va envoyer ce ballon en touche comme il se doit. On va pas faire de tacle assassin. Ça y est, la saison est lancée. Je vais donner enfin du temps de jeu à Gabi Jesus. Je vais le faire rentrer à la place de Griezmann et je vais descendre d'un cran Julian Alvarez. On va partir comme ça et je pense que je vais faire tous mes changements même, je vous dirais. Du coup, je fais rentrer Gonzalez à gauche, Cardoso qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu pour l'instant, alors que c'est un joueur que je kiffe. Mais voilà, Pablo Barrios, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus. Alamada qui joue dans un registre un petit peu différent, il va être un cran en dessous. Giuliano Simeone, Gabi Jesus qui va fouler les terrains de Liga pour la première fois de sa carrière, si je vous dis pas de bêtises. Ils font rentrer Benteke, ok, d'accord. Allez, Cardoso avec Gonzalez qui se montre déjà tout de suite très disponible. Oh là là, le bon ballon. Oh, il est servi sur un plateau d'argent. Oh là là, Gabi Jesus. Pour son entrée. Ah, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. On pouvait pas rêver mieux pour lui. Il est servi à la perfection par Sorloth. Sorloth, voilà, quand il marque pas, il sait se montrer. C'est pareil, ben, je disais ça pour Julian Alvarez, mais il est presque systématiquement décisif, Sorloth. Que ce soit dans ses déplacements, à la passe, à la finition. Un petit peu moins, c'est vrai, en ce début de saison. Incroyable. La frappe puissante de Gabi Jesus. Eh ben, je crois que il va bien s'y plaire, Gabi Jesus, en Liga et dans notre équipe. Un nouveau 4-0. Ça va être massacre sur massacre. Je vais vous montrer mes paramètres après. Je suis bien en ultime, les mecs. Mais voilà, ça m'étonne pas plus que ça. C'était ce que je voulais mettre en place de toute façon. Et il fallait s'attendre à ce que ça finisse en boucherie très très rapidement. Le triplé en 2 matchs d'affilée, triplé. Pas content, triplé. Non, c'est énormissime. C'est énormissime. Je vais vous montrer mes paramètres juste après, sans coupure. Sauf que vous voyez bien que je suis en ultime. Parce que je sais que ça peut revenir. C'est vrai que c'est assez fou. On va gagner beaucoup de matchs par des scores comme ça. Faites-y vous dès maintenant, les mecs. Parce que ça va être... Ça va être cette saison, ça va être comme ça tout le temps. On va imposer. On va dominer. Non, je pense qu'on va tuer la Liga cette saison. Honnêtement, c'était mon but. Et c'est la fin, ça y est, le calvaire fini pour le Deportivo Alavés, 5-0 chez eux, ça fait un petit peu mal, c'est vrai, encore une fois Julian Alvarez qui repart avec le ballon d'or. C'est sensationnel, on ne pouvait pas faire mieux, enfin, on aurait pu gagner notre premier match face à l'Espagnol Barcelone, pardon, ça aurait été pas mal du tout, mais alors là, putain, 10 buts en 2 matchs, ah, c'est pas mal. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi dans la vraie vie, les mecs. Et c'était encore pire puisque c'était face à Francfort et face au Real. Donc, comme quoi, contre l'Atlético Madrid ne met pas le bus devant les cages de Yano Black, ils sont capables de faire ce genre de choses. Voilà. La réalité en témoigne, hein, finalement. Et je vous dirais même que c'est pire puisque c'est des équipes comme Francfort et le Real Madrid. Sorloth, un but, une passe D. Gabi Jesus, très bonne entrée. Alvarez triplé. Doublé de passe D encore une fois pour Antoine Griezmann. Baena encore une fois décisif. Énormissime. Llorente, que dire. Notre charnière centrale a été très bonne également. Non, c'est ouf. On a perdu un poil de possession. Sur 8 tirs, on en a mis 5. Donc autant vous dire que ça y est, on commence à avoir ce truc. On est clinique dès qu'on a nos occasions. Je vais vous montrer sans cut qu'on est bien en ultime. On va clôturer ce mercato. Alors, paramètres, vous allez le voir. Et voilà, on est bien en ultime, les mecs. On est en sliders réalistes. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément ce que je vous conseille de faire. Maintenant, il y a pas mal de vidéos sur les sliders. Moi, écoutez, pour l'instant, je m'y plais plutôt bien, comme ça. Donc, on va rester comme ça. Ah là là, cette offre-là, autant vous dire que j'aimerais bien l'accepter. Mais non, on va le garder quand même. On a une offre de City pour David Anko qui vient seulement d'arriver. L'offre aurait pu être intéressante.
d'autant plus que on n'a pas des mauvaises relations avec Manchester City, donc on aurait pu négocier avec eux, mais non. David Anko va bien rester cette saison. Nous, on va se clôturer notre mercato tranquillou. De toute façon, on va pas compter d'autres arrivées, on est déjà plein. Ah non, le jeu, je peux pas. Je peux pas. Bon, ça c'est assez drôle, les mecs. Le Barça qui reveut Antoine Griezmann. Non. Il a été une fois, ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé non plus. On va bien évidemment garder notre serial passeur. Le seul joueur dans cette carrière que je m'autorise à vendre, et pas cette saison, au Barça, c'est Julian Alvarez. Parce que, bon, dans la vraie vie, il y a un petit peu de rumeurs, c'est vrai. Mais voilà, c'est le seul que je m'autoriserai à vendre en cas d'énorme offre. Ça serait pas avant la saison prochaine. Euh, donc voilà. On a une offre à nouveau. Bah, décidément, Sorloth, je ne l'ai pas mis sur la liste des transferts. Mais on a des offres de tous les continents. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà les mecs, on a enfin clôturé ce mercato. Et on a deux joueurs qui sont nominés. Ah non, mais on en a. Oh là, c'est ouf. On a Sorloth, Griezmann et Julian Alvarez pour le joueur du mois. On a trois joueurs qui sont nominés sur 4. C'est une folie. C'est une folie sans nom. Ce qu'on va instaurer cette année en Liga, j'espère que ça sera quelque chose de grand. On doit instaurer une suprématie Atlético Madrid. Voilà mes frérots, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dès demain pour un autre épisode, ça sera avec l'Olympique Lyonnais. On risque de mettre un petit peu moins de buts, c'est vrai. Dans notre prochain épisode avec l'Atlético Madrid, on retrouvera Villarreal, donc on aura un petit peu plus de défis. On retrouvera la Ligue des Champions, on jouera face au Bodo Glimt, on jouera Mallorca du coup, et le Rayo Vallecano. On se fera 4 petits matchs et ça sera plutôt pas mal. Voilà mes frérots, je vous dis à la prochaine, c'était le frérot Tuco. Ciao.